Et bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un truc d'horreur à peu près, mais voilà. Alors sur Teresa Fidalgo. Alors ceux qui connaissent, voilà. Alors je vais vous lire sur le wiki, hein, parce que je connais pas trop moi. Alors Teresa Fidalgo est une personne principale d'un court métrage portugais appelé À Courvar. C'est-à-dire que c'est même pas de France, c'est du Portugal, appelé À Courvar. Je vais vous mettre dans la description ce que ça veut dire à courbar en français. D'une durée totale de 12 minutes, dont les extraits sont diffusés sur le site comme YouTube. Salut YouTube. Ce petit film est supposé avoir été retrouvé dans les restes d'une voiture accidentée sur une route près de Sintra. Sintra. Attendez, j'appuie sur Sintra. Sintra. Oh, c'est au Portugal, je crois. Non, c'est où? Heraldlic drapeau. Non, c'est l'Heraldlic. Si, c'est le Portugal. Alors, comment? Ah oui. Ah, c'est là, voilà. Voilà. Il est donné. Ah, excusez-moi. Euh, il est donné pour être aujourd'hui le court-métrage le plus regardé de tous les temps au Portugal. Un certain David Rebardao, excusez-moi les Portugais pour ce que je vous dis mal, si je l'ai mal dit, alors a déclaré plus tard être l'auteur du film qui dure 12 minutes, si je ne me trompe pas, euh, euh, qui est en réalité, sans aucune surprise, un canular. Alors, c'est-à-dire que c'est pas lui l'auteur. Je sais pas si vous avez entendu le téléphone, mais pas que le téléphone. Alors, en réalité, sans aucune surprise, un canular. Quelqu'un l'a ensuite utilisé comme plusieurs autres, comme sujet d'une chaîne de lettres qui consiste à faire peur aux lecteurs en leur faisant croire que leur mère ou eux-mêmes mourront s'ils ne l'envoient pas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous recevez un message et que vous ne l'envoyez pas, et ça va faire croire que vous allez, que votre mère ou vous allez mourir, mais c'est du fake. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres trucs parce que ça a été vite fait, on est déjà qu'à 2 minutes. Alors, j'ai marqué horreur. Horreur. On pourrait dire quoi? Horreur, ouais, horreur, rechercher. Les films d'horreur, non. Vous n'allez pas dans... Non. On va marquer paranormal. J'ai marqué réel. Réel 2018. Nous allons voir... on va aller sur Wikipédia. Alors, catégorie, phénomène paranormal. Alors, c'est nul. Chasse aux fantômes Wikipédia. Alors, cet article cite pas suffisamment de ses sources. Ce dispositif d'ouvrage ou d'article de... Oh, ok, d'accord. Là, on va parler de la chasse aux fantômes. Ou... Ouais, on va parler... Attendez. Ouais, ça va, on a le temps. Alors, la chasse aux fantômes est la visite d'endroits réputés hantés pour des fantômes ou des entités démoniaques, généralement afin de rapporter des preuves ou des petits signes de leur existence ou tout simplement pour communiquer avec cet être mystérieux et souvent invisible. Alors selon la science, la chasse aux fantômes... Alors selon la science, les chasses aux fantômes sont des pratiques manquantes, ce qui
qui échouent à la preuve de fantômes. Selon les doctrines spirites. Doctrine spirit. C'est quoi les spirites? Je sais pas. Les chasses aux fantômes sont une forme de médiumnité à la recherche des esprits. iPhone. Oh merde, j'étais perdu. Attendez. Médiumnité à la recherche des esprits dit Allah. Fatigué. Médiumnité à la recherche des esprits dit du bas astral, c'est-à-dire derrière. Il est aussi résulterait selon cette doctrine que ces esprits là sont encore ignorants, voire maléfiques ou négatifs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fantômes, des fantômes si vous y croyez, parce que moi j'y crois quand même un peu. Je crois, ouais. Alors, en fait, il y a des fantômes qui sont gentils, des fantômes qui sont méchants. Et si je me trompe pas, normalement pour les fantômes, il faut genre prendre une boîte. Si je me trompe pas, j'ai vu ça dans une vidéo sur YouTube. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une boîte avec de la musique et à l'intérieur vous mettez de l'eau bénite et en fait un détecteur aussi, et dès qu'en fait ça détecte le fantôme, faut que vous soyez à côté et comme ça vous faites vlon comme ça le fantôme est enterré et il est à l'intérieur. Et soit attendez, ça me déconcentre. Je sais pas quoi faire, c'est pour ça que je mets une casquette, ok. Voilà, ça me donne soif. C'est pas du pipi. Bah je crois. Wow, va falloir attendre ça. Oh merde, c'est de la pisse. Oh merde, le téléphone. Allez. Non, sérieux. Alors, vous mettez de l'eau bénite et soit vous l'enterrez profond dans la terre, ou soit vous cramez. Sauf que le mec, il a décidé de cramer. Et puis genre là, t'as vu un machin, ça fait vion, comme ça, vite fait. En fait, c'était le fantôme. J'ai envie de pleurer. C'est tellement machiavélique, les fantômes. Bah, c'était pas un fantôme alors. Oh là là, j'ai fait ça, mon hameçon. Mon hameçon. Non, je rigole. Ouais, bon, allez. Voilà, alors il a fait ça et en fait, genre ça, le démon a fait comme ça. Et puis après, il y avait plus de démon. Je crois qu'il est plus embêté. Bon, voilà, alors c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un maximum de likes. Allez, ciao.